Bonjour amis vierges, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de novembre 2020. Alors pour vous, ce sera le temps de vivre un véritable redémarrage. Vroom, ça repart. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de ce mois, tout ce que la vie vous réserve à travers mes oracles, les transits planétaires en astrologie sur votre signe, la parole pour vous de la mère universelle toujours précieuse et votre surprise de ce mois. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, vous pouvez très bien être dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime. Si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance est très complète, elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Vierge, voici donc votre mois de novembre, c'est-à-dire les énergies qui vont vous porter. Globalement, que va-t-il se passer pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, nous avons notre fil rouge, qui est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, en général, lorsque la roue de fortune tombe, l'arcane numéro 10 du tarot de Marseille, on la recouvre pour voir dans quel sens tourne la roue. Mais en fait, lorsqu'elle sort ici comme ça, disons en fil rouge, enfin en dénominateur commun de votre mois de novembre, eh bien on ne la recouvre pas et on sait que forcément il va y avoir un tour de roue donné pour vous dans ce mois de novembre. Alors, dans quel sens va aller ce tour de roue? Eh bien c'est justement le détail de la guidance qui va nous le dire. En tout cas, les choses vont changer. Vous avez deux arcanes majeurs, l'étoile et le hiérophante, c'est-à-dire le pape. Alors, commençons par le commencement. Tout d'abord, le 8 de Pentacle et le roi d'épée. Alors, là, ça c'est important. On voit tout de suite que dans votre vie, déjà là, dans un passé proche, mais même encore maintenant, vous avez affaire à quelqu'un d'autorité qui vous coupe un peu la route, qui vous barre la route. Alors, est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que quelqu'un d'autorité, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce qu'il y a une personne qui est trop autoritaire autour de vous? Est-ce dans votre travail, bien sûr? Mais ce qui est sûr, c'est que ce roi d'épée qui est là est gênant pour vous. Pourquoi est-il gênant? Parce qu'il pense toujours avoir raison, et il peut trancher par rapport à vous, et il ne tranche pas toujours dans votre sens. Pourtant, vous travaillez énormément, c'est signifié ici. Vous faites tout ce qu'il faut et vous y allez. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui tranche et qui ne va pas toujours, comme je vous l'ai dit, dans votre sens, et même pas très souvent. C'est vraiment, là, on a vraiment une figure d'autorité qui est quand même complexe. Bien. Alors, on voit que, heureusement, vous êtes protégé. Pourquoi? Nous avons l'étoile. C'est-à-dire que tout ce travail que vous faites, parce qu'il y a du travail, il y a de la réflexion, eh bien, il y a quand même cette protection qui est là. Alors, on voit que vous réfléchissez beaucoup, le 7 de Pentacle nous indique cela, et que quand même, vous prenez les armes. Regardez, nous avons le gros prince d'épée, le roi, d'épée, et là, la princesse d'épée. Oui, peut-être, la princesse d'épée
pas aussi forte que ce roi d'épée. Mais quand même, eh oui, quand même, elle s'oppose à lui, et c'est vous. Et vous y arrivez quand même à vous opposer, mais ne serait-ce que par votre travail, parce que c'est vrai que vous travaillez beaucoup. Et là, il faut bien reconnaître que quand même, il est obligé aussi, ou elle est obligée, si c'est une femme qui a de l'autorité sur vous, de le reconnaître. Et si nous avançons, nous voyons bien que il y a donc ce fameux 3 de Pentacle qui là aussi nous parle de travail dans votre coin, un travail que vous faites d'une façon acharnée, mais que vous faites et de façon très sérieuse. Le 8 de baguette nous parle de choses matérielles. Là aussi, il vous est reconnu beaucoup d'activités. Et le 4 de Pentacle, c'est vraiment une stabilité. Donc vous travaillez de façon stable, de façon pérenne. Vous êtes souvent, vous êtes au travail, disons, vous n'êtes pas quelqu'un qui, selon ce qui se passe dehors, etc., levez le pied ou quoi, pas du tout. Et nous avons à la fin le pape, ça c'est une grande protection, la bénédiction, les contrats signés. Alors malgré ce roi d'épée qui, d'entrée de jeu, boum, nous sabre un peu les choses, hein, c'est le cas de le dire, eh bien on voit bien que c'est une montée en puissance, mais grâce à votre travail, grâce à votre sérieux. En fait, on a quand même plus tendance à penser là qu'il s'agit de quelque chose de matériel, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi penser qu'il s'agit d'une relation humaine, qu'elle soit d'amour, qu'elle soit d'amitié ou familiale, parce qu'on voit que ça peut être aussi quelqu'un d'autorité dans le relationnel et que vous arrivez quand même à poser vos jalons à vous, vos envies, vos désirs, malgré tout, et que vous êtes protégé parce que vous êtes quelqu'un de très présent ou très présente dans votre famille et on vous écoute quand même. Donc, vous voyez, vous arrivez à poser vos, comment dire, ce que vous voulez. Et cette roue de fortune qui est là, eh bien, c'est le pape. C'est-à-dire qu'elle nous montre qu'il y a un tour de roue et que vous allez arriver à lutter contre ce personnage. Soyez-en sûrs, hein. Le pape vraiment est beaucoup plus puissant que lui. C'est une autorité encore supérieure, voire même la vie qui vous donne raison. Allez, on va un petit peu recouvrir tout ça pour avoir un peu plus de détails. Alors, d'abord, ce 8 de Pentacle, oh, c'est beau ça, il est recouvert de la bague, de l'alliance, si vous voulez. En fait, en réalité, ça, justement, ce sont des contrats. Donc, vous voyez que c'est le travail. Vous voyez que rien ne vous empêche de travailler. Et même lui ou elle, figure d'autorité qui est blessant avec vous, voire humiliant, voire cassant, eh bien, même ce personnage est obligé de reconnaître votre travail. Ici, nous avons la droiture dans le travail encore, car c'est le cas. Nous avons là l'indication de votre famille qui vous soutient, de personnes, d'amis, qui vous soutiennent dans ce combat, vous voyez, qui vous disent « mais vas-y, ne te laisse pas faire ». Et là, vous êtes très soutenu. Heureusement, c'est ça qui vous aide à ne pas craquer. Si nous recouvrons maintenant l'étoile, nous voyons qu'ici, il y a face à ce personnage-là, effectivement, une autre autorité qui vous protège. Et elle est là, mais oui, elle est là. Ça, c'est une autorité extérieure, une autorité importante, et finalement, bien plus que celui-là. Donc, vous avez dans votre entourage, ou peut-être au-dessus de ce personnage-là, les gens qui savent que vous travaillez et qui vous soutiennent énormément. Lorsque maintenant nous le recouvrons, lui, voilà, il y a la méfiance. Attention, mais je ne pense pas que j'avais besoin de vous le dire. Il faut absolument vous méfier de ce personnage. Elle est forte, cette carte de méfiance, c'est la carte aux 4 as. Il n'y en a que 8 comme elle dans le jeu. Donc, quand elle sort, quand les cartes aux 4 as sortent, c'est 4 couleurs, c'est d'autant plus important. Méfiance, méfiance, méfiance. Sous ce masque d'homme autoritaire, il y a quelqu'un qui vous en veut et qui veut soit vous voir partir, soit prendre votre place. Bref, de toute façon, c'est pas bon. Si maintenant nous recouvrons vos activités et la façon dont vous les faites, nous avons donc le bonheur, c'est-à-dire que une fois de plus, je vous le dis, on reconnaît ce que vous faites. Autour de vous, il n'y a que ce personnage qui vous barre la route, mais ça va tourner, la roue va tourner, donc vous allez au bonheur. Ici, évidemment, il y a quelques difficultés et des conflits. On suit d'ailleurs le haut.
Donc vous ne vous laissez pas faire et vous trouvez un moyen avec le labyrinthe de réfléchir à vos propres désirs, comment je vais arriver à contourner ce personnage. Et vous y arrivez, on vous conseille, on vous aide, on vous porte, on vous respecte, on vous dit n'aie pas peur, vas-y, fonce. Et vous y arrivez. Voyez que la roue vraiment tourne. Alors si on regarde les étincelles divines qui sont venues à vous, nous voyons que vous avez donc la sagesse du temps. Vous voyez ici le sage, l'ermite, qui montre la voie à la tortue vers donc le livre de la connaissance. Et donc la tortue, elle y va lentement, mais sûrement. Et c'est votre attitude à vous. Vous, face à ce personnage, vous réagissez non pas de façon primaire, ami Vierge, mais tout en, pas spécialement douceur, mais tout en froideur, en essayant de ne pas vous laisser atteindre et calmement. Vous ne vous emportez que très rarement. Vous avez le Graal, vous pourrez l'atteindre grâce à ce temps. Prenez le temps de le contrer ou de la contrer. La transparence, donc l'arcane 17, c'est justement la lune, ça symbolise la lune. La lune, le soleil, excusez-moi. Le soleil, je vois le soleil, je dis la lune. Le soleil qui justement vous envoie de la clarté, mais aussi ce soleil, c'est la protection. Vous voyez, c'est l'étoile aussi, c'est une étoile. Et là, doublement protégée, c'est la même carte en réalité. À travers l'étincelle divine et le tarot de Marseille, l'Illuminati, c'est la même carte. Donc vous êtes protégé. Là, on peut vraiment dire que grâce à votre travail, aux efforts que vous avez toujours fournis, on vous reconnaît, on reconnaît. Donc face à lui, vous allez gagner, on le voit. Et enfin, la force créatrice, et oui, pour vous, tout est dans la créativité, dans le travail, dans les efforts. C'est là votre force par rapport à ce personnage qui ne travaille pas autant que vous, d'ailleurs, il faut bien le dire, qui se cache derrière une autorité, mais malsaine. On voit bien que vous, vraiment, vous travaillez et que vous êtes reconnu pour ça. Donc, ne vous énervez pas, ce mois de novembre va être un peu difficile parce qu'on dirait bien que cette personne se déchaîne. Elle sent que vous êtes apprécié, que vous montez, que vous vous opposez à elle d'une façon très fine, mais ferme. Et ça peut faire, là, elle peut y aller vraiment encore plus fort que d'habitude, mais vous êtes vraiment soutenu. Et si à la fin on recouvre le pape, eh bien, le pape va vous parler. Le pape va vous dire que vous êtes soutenu. Ça va être déclaré. Attention, c'est déclaré. Vous pourriez très bien rentrer en conflit à la fin du mois ouvert sur les conseils de vos amis, dire maintenant ça suffit. Eh bien, le pape vous protège et va vous donner entièrement raison, même si vous deviez aller en justice. Attention, pensez-y. Voilà, une situation compliquée avec surtout une personne compliquée, ça ne vient pas de vous, mais ça fait des mois que ça monte, peut-être même des années. Eh bien, ce mois-ci, la roue tourne et vous allez pouvoir vous sortir de cette situation, en tout cas pas complètement à 300%, mais quand même. Je pense que avant de revenir vers vous, on y réfléchira. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de novembre. Mais avant, je vous présente quelque chose. Regardez, Noël approche. Eh oui, Noël approche. Eh bien, voici la carte cadeau que je propose. C'est une carte, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, le cadeau d'une consultation. Mais oui, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, une consultation grand oracle, bon cadeau pour la personne concernée, de la part d'eux. Et voilà donc comment je vous envoie cette jolie carte, si vous la commandez pour quelqu'un. Dans cette jolie enveloppe, ce sera à vous de terminer de la remplir. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications afin de pouvoir commander cette jolie carte cadeau.
Vierge, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel. Alors ça peut être en famille, avec les collègues, bien sûr l'amour aussi. Nous gardons la roue de fortune qui est votre arcane de base, disons ce fil rouge, donc où la roue tourne, où tout bascule en ce mois de novembre. Mais approchons-nous du côté relationnel. Ah, la spirale des manifestations. Alors, cette carte, elle est un peu bizarre dans ses couleurs parce qu'en réalité, elle est assez sombre, tout au moins très pastelisée, rien ne ressort, presque elle passerait inaperçue. Et pourtant, elle signale la spirale des manifestations. Voyez tous ces enroulements, toutes ces spirales justement dont elle parle. Eh bien, ça y est, ça se débloque, ça se décoince. Alors, une spirale, ça s'enroule sur elle-même, mais pour, paf, aller à l'extérieur. Et ça, c'est nouveau. En ce mois de novembre, enfin, ça redémarre pour vous, oui, au niveau relationnel. Alors, on voit que vous sortez d'une grande période de confusion, c'est écrit ici. Ça a été compliqué pour vous ces derniers temps. Sans doute n'étiez-vous pas comprise ou compris, vous n'arriviez plus à communiquer avec les personnes, même que vous aimez ou qui vous aiment, alors que en ce mois de novembre, vous retrouvez votre matrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est votre réalité personnelle amoureuse. Enfin, vous vous retrouvez. Vous avez été très perturbé, peut-être par une relation qui s'est achevée, peut-être par une trahison d'amis ou quelque chose comme ça, peut-être par des relations évidemment qui se sont mal passées, et donc ça vous a beaucoup affecté, beaucoup plus que ce que vous n'auriez cru. Vierge, vous qui êtes souvent froide ou froid, à distance, ben là, non, vous avez été atteinte, Mais justement, cette spirale des manifestations, c'est-à-dire cette roue qui repart autour de vous, vous le sentez, ce sont des énergies, vous permettre de reprendre confiance en vous, de retrouver vos couleurs, votre énergie. La matrice, c'est vraiment les énergies de base qu'on a en nous. Voilà, on a encore guerre et paix et guerre. Alors on voit bien qu'il y a eu quand même des choses qui se sont un peu clonk heurtées. Donc je pense qu'il y a eu des soucis relationnels, c'est une évidence. Et vous retrouvez vos couleurs. Ça, c'est important de retrouver ces couleurs. En conclusion, on voit que vous retrouvez aussi, du coup, votre intimité. Ça nous parle vraiment de ça, votre intimité. Alors, ces manifestations qui sont externes, qui vont permettre à cette roue de tourner et enfin de vous remettre en chemin, parce que c'est ça qui compte, c'est se remettre en chemin, eh bien, ça va vraiment parler à votre intimité. Et en ce mois de novembre, on ne voit pas vraiment de rencontres spectaculaires, on ne voit pas d'amour passionné, mais on voit bien que vous vous retrouvez et que donc, eh bien, vous allez repartir sur une route où tout est possible. Alors, que vous dit l'oracle de l'amour? Ah, les guitares. Eh bien, les guitares, c'est la gaieté, gitanos. Bien sûr, cling, 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 les guitares. Mais les guitares, c'est très important parce que lorsque les gitans font la fête, oui, on le sait, ils chantent beaucoup et c'est très beau d'ailleurs. Les chants vraiment sont magnifiques. Et les guitares symbolisent évidemment la gaieté. On fête autour d'un feu, on passe sur les choses qui sont mauvaises. Le chant dans les camps de gitans, quand on se réunit et qu'on chante vraiment autour du feu, c'est comme un pardon, on repart dans la vie. Tout le monde est là et on recommence. On recommence quelque chose. C'est vraiment, c'est très symbolique. C'est beaucoup plus que chanter, etc. C'est pas du tout. Voilà. Donc c'est très important. C'est cette symbolique-là. Vous repartez dans la vie. Tant pis pour ce qui s'est passé. Vous repartez dans la vie. La roue tourne et elle va vous apporter d'autres choses. Voilà. Vierge, voici pour vous la parole de la Mère universelle. Écoutez bien son conseil.
Notre-Dame des sombres mystères. J'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours à tes côtés. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie et même à travers la perte et la tragédie, bien sûr, surtout. Je suis toujours à tes côtés. Je te cherche, je te tends la main, je t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens. Et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi. Je reste à jamais à tes côtés et toi aussi, tu pourras rayonner autour de toi. Vierge, voyons pour vous les transits dans le ciel de ce mois de novembre par rapport à votre signe qui est ici. Alors, vous voyez tout de suite que vous commencez donc ce mois de novembre avec la lune chez vous. Donc, vous êtes mis en lumière. Tout de suite, on se dit « Ah, ça y est, ça redémarre ». Par contre, Mars est en quinconce, c'est-à-dire un aspect de 150 degrés par rapport à vous. Elle est encore rétrograde, elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Ce qui veut dire qu'elle tire les énergies en arrière. Donc, même si vous sentez que ce mois de novembre va quand même être un redémarrage, ça tire encore en arrière. Allez-y doucement. Non, tout n'est pas arrivé. Cependant, le soleil est en très bel aspect avec vous, Mercure aussi est devant vous, Vénus est devant vous, votre anniversaire n'est pas si lointain que ça, et maintenant tout le monde est devant vous, enfin en tout cas les planètes rapides. Donc elle vous tire aussi en avant. Alors, amis vierges, ne vous inquiétez pas, ça repart, ça redémarre pour vous, mais prenez votre temps. Les projets que vous aviez laissés en plan parce que on n'était pas d'accord avec vous, vous allez pouvoir les replacer, revenir à la charge comme vous avez l'habitude de le faire. Quand quelque chose ne passe pas, vous revenez avec. Eh bien, ça ne sera pas vraiment novembre, mais ça ne saurait tarder. Restez tranquille, peaufinez vos projets, revenez-y un peu dessus et vous verrez que dans quelque temps, vraiment, vous pourrez tout remettre sur la table. Voyons maintenant la surprise qui vient vers vous en ce mois de novembre. Vous allez choisir entre l'élixir rouge, l'élixir violet et l'élixir blanc. Choisissez. Ça y est, c'est fait? Allez, hop, on est parti. À l'attaque. Si vous avez choisi l'élixir rouge, une belle surprise chez vous. L'élixir violet, une excellente nouvelle. Et l'élixir blanc, une surprise amoureuse. En tous les cas, Vierge, je vous souhaite le meilleur en ce mois de novembre et je vous dis à bientôt.